C'est la première fois que je fais un film où finalement il y a 3 caractères qui sont très importants. Il y a 2 jeunes filles et il y a un garçon. Et je pense que presque pour la première fois, le garçon dans le rôle de l'amant va être autant regardé que les filles. Anaïs, je l'ai entraînée. Elle est devenue ce personnage de cinéma, elle existe. Libéraux, je l'ai entraînée à moitié. La moitié du chemin reste à faire, mais je sais qu'il va le faire et je sais comment. Et puis il reste Roxane, elle n'est que la sœur la plus belle, mais étant la plus belle, c'est la moins pleine des deux. Elle a un personnage un peu comme ça, de petite pétasse quand même, malgré tout. Et d'ailleurs, au début du film, est entièrement à sa défaveur, puisque c'est l'autre qui prend la beauté réelle, qui est la beauté de l'âme. Et qu'elle, elle est comme un petit cristal, mais au début, elle est peut-être le petit cristal qu'on pose sur la commode, quoi. Et je dis, il y a un moment où tu dois devenir le cristal étincelant. C'est plus facile avec des gens jeunes qui ne sont pas entièrement pervertis, parce que les acteurs, généralement, ils vous demandent le scénario, ils vous demandent des comptes, comment on va tourner le personnage, et qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Et comment on peut savoir tout ça? Comment on peut savoir tout ça avant d'avoir fait le film? Le film, c'est une aventure. Si l'acteur ne veut pas être aimé, et donc être transfiguré, donc être pris, hein. Aimer, ça veut dire aussi être pris. Donc s'il veut pas ça, parce qu'il dit moi je gère mon image et je ne veux pas qu'on prenne mon image, moi je vois pas ce que je fais sur le plateau, je vois pas. Ils font leur film, ils feront le film qu'ils font, mais c'est pas le mien. Et ça, les acteurs qui comprennent pas ça, qui veulent maîtriser ce qu'ils vont faire, seront médiocres. Donc les acteurs chevronnés ont une certaine médiocrité. Même s'ils sont habiles. Hein. L'habileté, pour moi, c'est le contraire de l'art. Ça veut dire que si on est habile, ça veut dire qu'on pourrait faire de l'art et qu'on préfère faire de l'habileté. Ça, c'est l'académisme. Non. Anaïs, je vois vraiment pas pourquoi tu t'amuses. Tu trouves que c'est marrant d'aller faire les kilomètres que tu vas refaire à pied? Comme il était Mais je m'en fous que tu dises au revoir, je te laisse sur pied comme une conne. Mais je sais. Bon, bah alors fais la gueule. Il y a un moment où il faut éperonner l'acteur. Quand on est cavalier, on sait qu'on dispose d'un éperon. Quand on est metteur en scène, on ne sait pas quel est l'éperon. C'est un peu souffler le chaud et le froid. Pouvoir être tout d'un coup d'une immense violence et puis si ça marche pas, revenir à une douceur et l'acteur croit qu'il a joué parce qu'on a été soudain gentil avec lui, mais si on avait été que gentil et si on n'avait pas été méchant, il n'aurait pas joué. C'est comme ça. Et puis des fois c'est le contraire. On n'est que gentil et ça ressemble à des plans de télévision et tout d'un coup il faut être très méchant et c'est l'accélération qui fait qu'on va avoir le truc. Je ne sais pas du tout quel est le dosage qu'il faut avoir. C'est bien là le problème. Si je savais, je serais qu'une horrible manipulatrice machiavélique. Ça serait grotesque. Il n'y aurait aucun... C'est bien parce qu'on ne sait pas comment faire que c'est bien. Le studio, c'est comme une arène. C'est un endroit où la corrida peut avoir lieu. Le rapport avec les acteurs, c'est le rapport du torero avec le taureau. Je pensais ne pas y arriver à cette scène, je pensais que je ne pouvais pas. Et donc je me suis dit, c'était prévu au moins en 3 plans. Et d'abord je me disais, j'y arriverai pas, j'ai plus assez de temps de studio, j'arriverai jamais. Et comment dire aux acteurs à chaque fois, d'une manière répétitive, qu'il faut se déshabiller, et ça devient un enfer. Et donc j'ai décidé que j'allais la faire en un plan, que c'était la seule possibilité. Dans le scénario, j'avais marqué qu'il lui bandait, mais qu'il restait en caleçon. Et moi, je voulais qu'il soit nu, en fait, sous la chemise. Et je crois que sur le moment, Roxane a dit, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est lui qui l'a inventé. Il me dit, elle voudrait te parler parce que elle n'est pas du tout d'accord pour que je sois nue. Et je lui dis, mais si elle ne vient pas me parler, je veux justement surtout pas lui parler. Je lui dis, je te jure que j'ai raison. Les acteurs, il faut les faire entrer dans une scène, il ne faut pas leur parler. C'est la scène qui va leur parler, de toute façon. Puis ils vont voir que c'est pas ce qu'ils imaginent. Et je dis, tu sais bien que si tu gardes un caleçon, ça sera ridicule. La scène est ridicule, c'est une pantalonnade, justement. Et puis j'ai toujours dit de recommencer. Il me disait, mais pourquoi? C'est bien. Je dis, oui, mais moi, je veux que ça soit entièrement parfait. Je vois pas pourquoi je continuerai pas, puisque j'ai le temps.
Puis finalement, il y a eu cette prise numéro 20, et tout d'un coup la maîtrise, c'est-à-dire la grâce, quoi. C'est vrai qu'il faut à la fois donner des ordres très précis aux acteurs, mais s'ils le font studieusement, on sent, je veux dire, je trouve moi que ça pue qu'on leur a dit de se relever, de faire ça. Il n'y a pas cette espèce de magie, de la surprise du geste qui vient n'importe comment. Et Anaïs, son corps est entièrement habité. Je crois que tout ce qu'elle fait dans ses mouvements est complètement surprenant. Cette espèce de manière qu'elle a de bouger, que je trouve hallucinante, qui n'appartient qu'à elle et qui s'imprime sur l'écran au point qu'on aurait envie d'être que comme elle. Parce que je suis très très contente de mes deux autres acteurs, dont je pense que maintenant ils vont exister avec une force incroyable. Mais jusque-là, personne n'existait face à Anaïs. Personne. Oui. Hein? Les deux dernières, voilà. Je suis le metteur en scène, je suis donc celui qui est le film, mais qui ne fait pas le film. Moi, je suis le film, j'estime. Mais ceux qui le font, c'est tous les autres. Tous les techniciens, le chef opérateur, et puis les acteurs. Ils font le film. Moi, je suis le film. Et être le film, c'est pas du tout une position facile. Parce que c'est à la fois la position morale. J'estime qu'il y a un devoir éthique et moral par rapport aux gens qu'on a entraînés dans une histoire qui, en ce qui me concerne, est toujours une histoire à double face, qui pourrait être sordide et qu'on doit amener à un certain point. Si on n'est pas content du film, le film sortira, sera vu. Et c'est très difficile de dire j'ai fait ce film, mais je n'en suis pas l'auteur parce que, en fait, j'aurais voulu le jeter à la poubelle, je l'ai raté. Non mais tu vas pas rester comme ça comme une gourde. On aurait pu s'entendre très très mal, Pascal et moi, parce que j'étais pas du tout sûre que je m'entendais avec elle quand je suis partie en Corée pour Romance. Parce qu'elle avait commencé à monter, je trouvais que c'était surcoupé, ça m'énervait. Je trouvais que c'était pas comme ça qu'on montait moi, que moi j'aime bien les plans très limpides. Et en fait, je suis revenue de Corée, donc 4 jours plus tard, je l'avais laissée toute seule. Et le miracle s'était accompli. Puis j'ai vu surtout que quand j'étais pas là, ça y est, elle créait le montage. C'est une technicienne, mais il y a aussi un art du montage. Et l'art ne s'exerce que tout seul et que pour soi. Il faut qu'à un moment, elle s'empare de mon film et que elle y recrée l'harmonie. Et elle ne peut pas s'emparer de mon film avec moi à côté. Alors le problème, c'est de trouver la personne qui s'empare de votre film et qui ne vous le dénature pas. Les lieux sont les lieux du scénario, les phrases sont les phrases du scénario. La différence, c'est que l'essence est différente. C'est-à-dire que je pense qu'il y a d'abord par l'incarnation des personnages, par comment ils jouent, et tout, il y a une tension, il y a une signification qui est différente. Et surtout, alors ça, c'est une chose que je ne découvre qu'au montage, c'est qu'il y a un sens qui se dégage du film qui est à l'intérieur, mais on ne sait pas où. Et ça, il était nulle part dans le scénario toujours. Qui est sûrement le sens véritable du film, que je me cache toujours, que je ne connais pas, que je ne trouve qu'au premier montage, en fait. Ce qu'on appelle le monstre. Et qu'on sent que, bon, il y a une histoire, il y a des scènes, mais tout ensemble, elles vont se répercuter les unes dans les autres. Et en fait, on ne va pas avoir l'émotion de cette scène-là, on va avoir une émotion qui vient de nulle part. Si vous voulez pas me croire, ne me croyez pas. J'avais dit à mon assistant que je voulais faire une double fin pour me laisser le choix. Et c'est marrant parce que le producteur a commencé à me mettre des messages sur mon répondeur. Il n'avait même pas vu les images qu'on avait tournées chez le gynécologue. Il me disait, tu sais, j'ai réfléchi, je crois que tu devrais garder la fin en extérieur, tu vas te renfermer dans une petite pièce. Tu peux ne pas me répondre si tu veux. Pourquoi dis-tu que tu n'as pas été violée ? Si vous voulez pas me croire, ne me croyez pas. Et qu'en fait, elle lancerait cette dernière phrase qui est comme un défi, alors qu'on ne lui pose pas la question surtout. Et je pense que c'est mieux. On la trouve dans le bois. Elle dit qu'elle n'a pas été violée. Si vous voulez pas me croire, ne me croyez pas.